Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, donc une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la réponse à ma FAQ spéciale grossesse que j'avais lancée il y a 15 jours. Je crois, oui ça doit être ça. Voilà, je vous avais demandé de me poser les questions que vous souhaitiez par rapport à ma grossesse pour en parler en fait plus simplement que moi. Voilà, vous balancez des infos comme ça qui vous intéressent peut-être pas. Donc du coup voilà, j'avais lancé sur YouTube, sur Instagram, mon blog aussi je crois. Enfin voilà, un peu partout. Et donc j'ai tout ramené. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer. Je prends les questions comme... en fait, j'ai fait des screenshots, donc je prends les questions comme elles viennent. Donc coucou, trop contente de te retrouver. Félicitations pour ta grossesse, merci beaucoup. Avez-vous déjà des idées de prénom et vas-tu montrer ta fille sur les réseaux ou la garder cachée? Bisous. Prenez soin de vous. Alors, avez-vous déjà des idées de prénoms? Alors oui, en fait, que ce soit un garçon ou une fille, enfin c'est une fille, hein, mais bon, peu importe le sexe, en fait on avait les prénoms déjà depuis un petit moment. Oui, depuis un petit moment, je pense peut-être, pour le garçon c'était plus évident, c'était même peut-être avant qu'on parle d'avoir... Enfin, avant de vraiment commencer les essais, on va dire. Pour le garçon, je pense qu'on était sûr. Pour la fille, en fait, on était parti sur autre chose. Et en fait, il y avait un souci il y avait un souci d'orthographe. Enfin, ça allait pas avec nos noms, enfin, ça allait pas. Il y avait un souci au niveau de l'orthographe. C'est très joli à prononcer, mais c'était pas, ça allait pas à l'écrit. Donc du coup, en fait, on a choisi un prénom qui s'y rapproche beaucoup et que moi j'aime énormément depuis très longtemps. Euh, ça fait ça fait des années que j'aime ce prénom. Et en fait, quand je l'ai proposé à mon chéri, il a dit oui, bingo. Donc voilà, donc oui, on a déjà les prénoms. On n'a pas du tout galéré, on s'est pas battu, on n'a pas eu besoin de prendre des livres, etc. Donc oui, le prénom on l'a. Et ensuite, vas-tu montrer ta fille sur les réseaux ou la garder cachée? Alors, c'est pas que je veux la garder cachée, mais non, on la montrera pas sur les réseaux. Voilà, on est d'accord tous les deux sur ça, même sur nos réseaux personnels, Facebook, etc. Ça sera, enfin, on la montrera pas non plus. Voilà, j'ai aucun souci. Comment dire? Enfin, chacun fait son choix, hein. J'ai aucun souci, par exemple, à voir des enfants sur Instagram, etc. Alors, des fois, ça va beaucoup trop loin, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, ça me dérange pas de voir des comptes avec des enfants dessus. Mais voilà, moi, c'est... Enfin, je ne veux pas que ma fille soit sur les réseaux sociaux. Déjà, moi, personnellement, je n'ai pas de réseaux sociaux personnels. J'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram privé, j'ai pas de... Enfin voilà, tous les réseaux sociaux, moi, c'est relié à mon blog et à ma chaîne. Donc, voilà, Facebook, je l'ai plus, je crois, depuis... oh là 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 là, 2013 ou 2012, quelque chose comme ça. J'ai tout supprimé, ça fait des années que je n'ai plus Facebook. Et mon chéri, donc, a des réseaux sociaux personnels. Et de toute façon, il publie quasiment rien dessus, ou alors c'est que pour le sport. Donc voilà, et pareil, c'est un mot qu'on fera passer à notre famille et à nos amis. Voilà, notre fille ne sera pas sur les réseaux sociaux. Elle en aura si elle veut, quand elle aura l'âge d'en avoir, mais voilà, sinon non. Et la garder cachée non plus, parce qu'en fait, du coup, comme je l'ai dit dans mon annonce de grossesse, en fait, je vais pas ignorer le fait que je sois enceinte et que je vais devenir maman. Donc il est probable qu'au cours de vlogs, de vidéos, même sur Instagram, etc., voilà, vous entendiez des petits bruits, vous voyez de dos, voilà, les petites mains, les petits pieds, etc. Mais vraiment, elle en entier, avec sa tête, etc., non. Et par contre, voilà, de loin, de dos, enfin, que le bas, machin, enfin voilà, ça me pose absolument aucun souci. Mais sinon, non, vous ne verrez pas du coup son visage. Voilà, pour être plus clair. Ensuite, mince, forcément, tout a fermé. Je réouvre tout ça. C'est parti. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Comptes-tu allaiter ou donner le biberon? Alors, moi, je compte allaiter. Et en fait, c'est rigolo quand je le dis comme ça parce qu'en fait,
quand je me suis imaginée être maman un jour et quand vraiment ça a été beaucoup plus concret pour nous, je m'étais dit je n'allaiterai jamais. Voilà, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Alors je sais tous les bienfaits que ça a, etc. C'était pas le souci, mais c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et en fait, plus la grossesse avance et plus je tiens à allaiter. Donc oui, j'allaiterai. Après, par contre, je me mets pas de pression. Je suis pas du style à me dire, voilà, il faut que j'allaite, j'ai pas le choix, sinon je ne lui donnerai jamais de lait artificiel. Voilà, j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne. Je suis pas du tout comme ça. J'ai envie d'allaiter, je vais tout faire pour, hein, je me suis beaucoup renseignée. Enfin voilà, ma sage-femme aussi m'aide beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, les blogs, les émissions style La Maison des Maternelles, etc. Je suis sur des forums d'allaitement, etc. Donc je me renseigne. En fait, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Mais si je n'y arrive pas pour X raisons, parce que finalement ça ne me plaît pas, parce que je ne me sens pas à l'aise, parce que je trouve ça, je sais pas, trop fatigant, trop contraignant, je sais pas, j'imagine plein de choses, et bien dans ces cas-là, elle passera au biberon et ça ira tout aussi bien. Voilà, moi, que je sache, personne, enfin aucun bébé n'est mort du biberon. Donc voilà, je me mets absolument pas de pression. On verra comment ça se passe. Je me prépare du mieux que je peux. Et puis voilà, j'ai envie de dire, après on verra. Donc coucou. Hop. Coucou, félicitations. Est-ce que vous avez le prénom? Si oui, avez-vous été vite d'accord? Donc ça, j'ai déjà répondu. Oui, on a été d'accord très vite. Salut, félicitations. Est-ce que la grossesse n'est pas trop dure avec le virus? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Alors, non, c'est pas du tout difficile parce que moi, de base, je ne suis pas quelqu'un de très sociable. J'ai besoin, moi, d'être toute seule. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être chez moi. Je suis très casanière. Et donc du coup, cette histoire de confinement, de virus, de faire attention, etc., ça ne me dérange pas du tout. Voilà, moi le confinement, j'étais la plus heureuse, je n'avais plus à sortir, on n'était plus invité nulle part, je n'avais plus à être... c'est ma télécommande que je tiens là. Je n'avais plus à être... à faire du social comme on dit, à discuter avec des gens, etc. Donc moi j'étais très 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 bien pendant le confinement et puis je suis tombée enceinte au tout début, donc du coup ça a été le premier trimestre, donc j'ai beaucoup dormi, en gros. Donc voilà, sur ça, c'est pas compliqué. Après, au niveau du suivi médical, ça n'a rien changé. Mis à part que pour l'échographie de datation, mon chéri n'a pas pu être là, puisqu'en fait on était encore confinés. Et donc les accompagnants n'étaient pas possibles. Mais après, pour l'échographie du premier trimestre et l'échographie du deuxième trimestre, il a pu venir sans souci. Il peut venir à chaque rendez-vous avec la sage-femme. Il peut venir aux préparations de cours à l'accouchement. Enfin voilà, il a été refusé nulle part, mis à part pendant vraiment le confinement, donc avant qu'on puisse ressortir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon oui, donc au niveau suivi, il n'y a pas de changement avec le virus. Non. Après par contre c'est un peu difficile dans le sens où en fait on doit faire attention aux autres. Et ça je trouve que c'est très, très pénible. Alors chacun prend le virus, j'ai envie de dire, comme il veut. Alors non, parce qu'il faut faire attention, parce que c'est du bon sens, c'est pour protéger la population, mais je sais que voilà, maintenant on est tous très individualistes et donc les trois quarts des gens en ont rien à faire, ils veulent reprendre leur vie normale et basta. Moi je suis pas du tout comme ça, voilà. Moi de base je suis à risque avec ma maladie chronique, ma famille est à risque, mon chéri a fait de l'asthme donc est à risque aussi. Donc c'est vrai que moi quand le virus est arrivé, j'ai pris ça de suite au sérieux. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, encore plus, puisque je sais qu'on peut l'attraper enceinte et il n'y a pas beaucoup d'incidence, enfin en tout cas on n'a pas le retour nécessaire pour savoir les effets, etc. Mais en fait on ne sait jamais comment on peut réagir.
Je peux très bien être asymptomatique, je l'ai peut-être déjà eu, j'ai jamais passé de test ou quoi que ce soit, et si on m'y oblige pas, je le ferai pas parce que enfin, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, c'est vrai que on peut être asymptomatique, on le sait pas, et à l'inverse, si je l'attrape, qui me dit que je vais pas aller de suite en réanimation, etc. etc. Donc moi enfin, pour moi c'est important, je le prends pas du tout à la légère. Par exemple, on n'est pas ressorti depuis le confinement, enfin on n'est pas ressorti, on va faire les courses, hein. Mais voilà, c'est le strict minimum. Les achats de bébé, j'ai tout fait en ligne. Les achats, on va dire, superflus, etc., on fait tout en ligne. Donc on désinfecte bien, on attend, on laisse le carton, enfin on laisse le colis sur le balcon, enfin bon, voilà, on fait ce genre de mesures. J'ai pas remis un pied dans les magasins depuis avant que le virus arrive. On n'a pas, on n'est pas retourné au restaurant, on n'est pas retourné au cinéma, boire un verre, se promener dans la rue, enfin se promener par exemple dans le centre-ville de Bordeaux, etc. Tout ça, on n'a pas refait. On a revu notre famille, mais alors avec beaucoup de précautions. On a fait un événement, enfin les 30 ans d'une amie, mais voilà, pareil, il y avait du gel, on était assez éloignés, mais voilà, par exemple, à cette soirée, on n'est pas allé sur la piste de danse, on ne s'est pas approché vraiment de personnes, etc. Et puis il y avait un peu toutes les populations, donc je pense que tout le monde a fait attention. Et puis de toute façon, c'était en juillet et personne n'a eu. Donc voilà, c'est tout. Mais par exemple, voilà, je sais qu'on avait les 60 ans de. Enfin, on avait des gros événements comme ça, des réunions familiales, etc. Voilà, on a tout décliné. Et puis ça plaît ou ça plaît pas, tant pis. Mais voilà. Moi, en tout cas, je me dis que le risque est trop élevé pour le bénéfice que ça. Enfin, c'est pas grave, les gens, je les reverrai l'année prochaine, ils vont. Enfin, on sait jamais de quoi la vie est faite, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Enfin, je préfère me préserver moi et préserver mon bébé pour ne pas attraper ce virus parce que je sais pas comment je réagirai. Je sais pas comment ma fille réagira, je sais pas, donc je préfère rester enfermée le plus possible. Et puis voilà. Et au niveau du travail, donc nous on est en télétravail depuis, je crois que je l'ai dit dans ma vidéo d'annonce, mais on est en télétravail depuis avant en fait le confinement parce qu'on avait eu des cas possibles et que c'était compliqué et qu'on était. J'avais une collègue qui faisait beaucoup d'asthme, moi avec ma maladie chronique c'était compliqué, j'avais une collègue qui venait de se faire opérer, donc pareil, enfin bref, on est tous partis en télétravail et on restera en télétravail jusqu'à nouvel ordre et donc moi ma grossesse en fait je la passerai enfermée chez moi en télétravail, donc ça me convient tout à fait et voilà, donc trop dur, non c'est pas trop dur, moi je le vis très bien ce virus, ce confinement et tout. En fait, je pense que pour ma grossesse, mon état de santé général, hors grossesse, etc., ça aurait pas pu tomber mieux en fait finalement que de rester enfermée. Et puis, mais par contre, il y a toujours voilà, ce souci que je disais de faire attention aux autres parce que les autres ne font pas attention, les gens sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux, ils reprennent leur vie normale, etc. Alors je peux comprendre d'un côté, mais c'est pas comme si on était débarrassé et que ça commençait à être derrière nous. Enfin, pas du tout, on est encore en plein dedans. Et voilà. Et en fait, de voir dans la rue ou dans les centres commerciaux et tout, les gens qui ont le masque sous le nez, enfin, moi franchement, ça m'énerve. Voilà. Bon, bref, ça c'est un autre débat, mais du coup, pour ce côté-là, oui, c'est dur parce qu'en fait, je dois faire encore plus attention à moi à cause de gens qui sont inconscients. Donc voilà, ça c'est effectivement c'est pénible. Mais sinon, pour tout le reste, non, moi je suis très contente. Question d'après. Coucou, félicitations, merci beaucoup. Je voulais savoir combien de temps tu as mis pour tomber enceinte. Alors, je vais pas vous donner un chiffre, non pas que ce soit personnel ou quoi que ce soit, j'en ai strictement rien à faire, mais en fait ça ne veut rien dire. Après, si vous me demandez est-ce que j'ai mis longtemps à tomber enceinte, c'est pareil, ça dépend, c'est vraiment subjectif. De mon point de vue, comment je l'ai vécu, oui. Pour nous, enfin pour moi, on a mis longtemps. En fait, je vais vous dire, j'avais prévu au début d'accoucher avant la fin de l'année 2019. Donc ben non. Et puis après, je m'étais dit, bon, tant pis. J'accoucherai début 2020. Ben non. Bon, ben au printemps non plus, à l'été non plus, à l'automne non plus. Et puis bon, ben en fait, c'est pour décembre 2020. Donc oui, on a mis plusieurs mois.
C'était pas tous les jours facile à vivre. Voilà. Après, je prends maintenant beaucoup de recul. Alors forcément, c'est plus facile à dire maintenant que je suis enceinte, hein, forcément. Mais je prends beaucoup de recul parce que j'ai eu la chance, enfin j'ai la chance de tomber enceinte naturellement, sans aide, sans souci particulier. Et en fait, je me rends compte que on a beaucoup de chance parce que ce soit autour de moi ou que ce soit plus élargi avec les réseaux sociaux, les personnes, enfin les personnalités publiques qui dénoncent ce combat, etc. Et ben en fait, quelle chance maintenant on a de pouvoir tomber enceinte naturellement dans un laps de temps plus ou moins long, mais bref, de tomber enceinte naturellement. Voilà. Donc je suis tombée enceinte tout début avril et en fait j'avais prévu en juin de recontacter ma gynécologue pour lancer les examens voilà, de problèmes à concevoir, etc. Et bon, bah, finalement, j'ai pas eu besoin. Donc, du coup, voilà. Long, oui, mais en fait, pas tant que ça. Et en fait, voilà, il n'y a pas raison à se plaindre. J'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes, pour tous ces couples qui n'y arrivent pas, qui n'y arriveront pas, qui n'auront jamais d'enfants parce qu'ils n'auront pas de solution. Et puis ceux qui s'embarquent dans les parcours de PMA, de GPA à l'étranger, etc., de dons, de machin, enfin voilà. Donc, j'ai pas du tout de place ou de légitimité pour me plaindre en disant c'était long, c'était pas long, machin. Voilà. Donc, ensuite, prochaine question. Comment as-tu annoncé ta grossesse au papa? Alors, j'ai rien fait de spécial. J'ai rien fait de spécial en fait parce que ben voilà, ça faisait des mois et des mois qu'on essayait. J'avais déjà fait des tests de grossesse et en fait, mes symptômes de... Mais ça, je crois que c'est une autre question. Mais mes symptômes de grossesse, en fait, étaient exactement les mêmes que mes symptômes de syndrome prémenstruel. Donc, moi, j'ai pas du tout eu la puce à l'oreille. C'est juste, je m'étais dit, je vais arrêter d'en faire à tout va des tests de grossesse. Alors, non pas que j'en faisais à tout va, mais des fois, j'avais un jour de retard, j'en faisais. Là, je m'étais dit, je vais attendre au moins 5 jours parce qu'en fait, je suis réglée comme une horloge et du coup, 5 jours de retard, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et donc, du coup, je m'étais dit, voilà, la prochaine fois, j'attendrai, je vais arrêter de m'obséder avec tout ça, je lâche prise et la prochaine fois, j'attendrai 5 jours de retard pour faire mon test. Donc, on arrive à ce fameux fin mars. Donc un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, machin. Et en fait, donc j'en parle à Nico, à mon chéri, et puis je lui dis, bah écoute, je fais le test lundi matin, ça fait 5 jours, et puis on verra. J'avais pas de symptômes particuliers, mis à part très mal dans la poitrine, mais voilà, comme je le disais, c'est mon syndrome prémenstruel de base. Voilà, moi j'ai toujours mal à la poitrine avant d'avoir mes règles. Donc voilà, moi ça m'a pas changé, je m'étais dit de toute façon je vais avoir mes règles, c'est juste que je sais pas, le stress du virus, peut-être ça venait juste d'arriver, le confinement, machin, ça a peut-être déréglé tout ça, et puis voilà. Donc du coup, donc voilà, je m'étais dit 5 jours, et en fait mon chéri donc m'a dit, bah écoute, donc il est en horaire décalé, il débauchait à 6h le fameux lundi matin, et donc le temps qu'il rentre, 6h10 à la maison, et donc il m'a dit, bah écoute, attends-moi, on le fait ensemble. Donc voilà, je n'ai pas annoncé la nouvelle au papa puisque en fait, donc pour la petite anecdote, c'était assez rigolo parce que donc il tenait vraiment absolument à voir le résultat avec moi. Donc il m'a pas accompagné aux toilettes, hein, mais il voulait voir le résultat avec moi. Et puis donc en fait le lundi matin, donc il débauche à 6h et en fait moi je m'étais dit bah, je l'entendrai rentrer donc je me lèverai, j'irai faire pipi sur le petit bâtonnet et puis voilà. Sauf qu'en fait 5h30, grosse envie d'aller aux toilettes. Donc je me dis putain, faut que je tienne encore 40 minutes. Et puis en fait, j'étais dans mon lit et tout, je me tortillais, je m'étais dit bon, quand même, machin. Et puis en fait, donc 6h, j'arrive miraculeusement à retenir jusqu'à 6h. Et puis donc là, il me dit je pars, j'arrive. Et en fait, après, j'ai pas pu tenir jusqu'à ce qu'il arrive. Donc en fait, j'ai fait pipi sur le bâtonnet. Je l'ai laissé dans les toilettes, j'ai pas regardé. Et en fait, au moment où je retourne pour prendre le bâtonnet,
j'entends les clés de la serrure et en fait il me retrouve dans les toilettes et en fait je venais juste, mais juste de voir le résultat. Et donc j'étais toute tremblante et j'étais je crois que je suis enceinte. Enfin, et là, alors là, t'as 1000 questions qui te passent en tête. T'as beau t'y attendre, en fait, quand ça arrive, quand tu vois le résultat, tu te dis c'est pas possible. Surtout que moi, j'avais jamais eu de test positif avant. Hein. Donc je m'étais dit c'est pas possible. Et alors là, t'as 15 000 questions qui te passent en tête. Des trucs totalement déraisonnés. C'est un enfant que tu veux depuis très longtemps. Et pour autant, tu te dis putain, mais dans quelle merde on s'est embarqué? Putain, comment je vais faire? Enfin voilà, t'as plein de sentiments qui te passent, c'est un peu le gros bazar. J'étais tremblante, lui forcément c'était le plus heureux. Et puis en fait c'était rigolo parce que du coup on a vu le test, bon on s'est pris dans les bras, machin, tout ça. On n'a pas pleuré. Mais enfin si, il avait un peu les larmes aux yeux, moi j'étais bouleversée je crois, j'ai même pas pensé à pleurer en fait, j'étais bouleversée. Et puis en fait du coup le temps que ça redescende, bah lui il venait de travailler la nuit donc ben après il allait se coucher, puis moi j'ai embauché en télétravail. Donc du coup voilà, c'était la nouvelle avant d'aller se coucher pour lui. Donc voilà, comment je l'ai annoncé au papa, j'ai rien fait de spécial. En fait il m'a trouvé, c'était prévu qu'on fasse le test ensemble et puis il m'a trouvé comme ça dans les toilettes en rentrant du boulot. Et voilà, donc c'était assez marrant, j'ai gardé le test et voilà. Ensuite, peux-tu nous dire comment s'est passé ton premier trimestre? Alors, le premier trimestre s'est bien passé. Ben, justement, encore une fois, avec le fait d'être en télétravail, le fait d'être confiné, etc. C'est vrai que ben, j'avais pas à prendre des transports, j'avais pas à bouger, j'avais pas à respecter un rythme particulier ni quoi que ce soit. Donc je pense que ça a beaucoup aidé. Après, j'ai eu la grande chance de ne pas avoir de nausées, de ne jamais vomir. Et là, je prends conscience de la chance que j'ai parce qu'en fait, j'ai dû avoir 2-3 nausées. Et quand je parle de 2-3 nausées, c'est pas des journées, hein, c'est vraiment un épisode de nausées. Notamment avec des odeurs qui me perturbaient. Par exemple, les odeurs de gel douche, les odeurs de crème pour le corps, etc. Ça, je pouvais plus. Donc ça me donnait un petit peu, c'était même pas une nausée, c'était un haut le cœur. Donc ça, j'en ai eu, mais comme je vous le dis, c'est sur les doigts d'une main. Et sinon, non, j'ai pas du tout une nausée, j'ai pas du tout vomi. Par contre, j'étais très fatiguée, j'ai beaucoup dormi. Mais bon, en fait, c'est comme je vous dis, vu que j'étais à la maison, qu'on sortait pas, ça m'a pas empêché de vivre non plus. Et puis après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai eu très très mal à la poitrine. Du coup, oui, voilà. Ce symptôme ne m'a pas quitté pendant tout le premier trimestre, je crois. Mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir 2 blocs de béton. Dès que je bougeais, que je me tournais, c'était très 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 douloureux. Donc voilà, j'ai acheté des brassières de sport pour vraiment tenir parce que j'avais vraiment très mal, j'étais obligée de les garder à la nuit, c'était horrible. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Mon premier trimestre s'est très bien passé, mis à part que j'ai beaucoup dormi et que j'avais mal à la poitrine. Voilà, sinon ça s'est très très bien passé. Alors, coucou, est-ce que tu comptes donner un mode d'éducation particulier à ta fille? Alors, mode d'éducation particulier, est-ce que tu entends peut-être par là tout ce qui est Montessori, libre motricité, ce genre de choses, Alors, non, on s'est pas mis de mode particulier, tout simplement parce que on va pas se mettre de pression, on va déjà essayer de maintenir cet enfant en vie. Ça sera déjà une bonne chose. Non, je rigole, mais c'est l'idée. Voilà, on va déjà essayer de faire au mieux pour notre fille et pour nous, de ne pas se mettre de pression particulière. Voilà. Après, il y en a qui s'en sortent très très bien, mais je trouve qu'avec justement ces modes d'éducation, je trouve que ça a tendance à nous mettre une charge mentale supplémentaire qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Moi à mon époque, mes parents n'ont pas eu de mode particulier, n'ont pas appris de livres, ils ont appris sur le tas en fonction de mes réactions, etc. Et puis voilà, je m'en sors plutôt bien. Mais en tout cas, non, on n'a pas de mode éducatif particulier, on s'y collera pas, on va pas se mettre cette pression-là. C'est notre premier enfant, on va déjà essayer de faire au mieux.
Et puis voilà, j'espère que c'est ce dont la question que tu parles, enfin, c'est ce dont tu insinuais dans ta question, parce que sinon j'ai raconté tout ça pour rien. Salut, félicitations. Combien voulez-vous d'enfants et est-ce que vous voulez une famille nombreuse? Pas du tout. Alors, non. D'ailleurs, il y a de grandes chances que cet enfant, enfin notre fille, soit fille unique. Euh, Déjà, pour vous resituer un petit peu la petite histoire, moi pendant très longtemps, je ne voulais pas d'enfant. Ça ne m'a jamais attirée en fait. C'était pas une évidence pour moi jusqu'à j'ai 30 ans, on va dire. J'ai peut-être commencé à changer mon point de vue à mes 26-27 ans. Mais avant, c'était catégorique, hein. Et puis en plus, j'avais prévenu mes parents, voilà, vous serez jamais grands-parents, j'aurai jamais d'enfants, etc. Alors que pourtant, ça faisait des années que j'étais déjà avec mon chéri. L'idée a fait son chemin, et puis voilà. Et puis je me suis bien vue maman, et voilà. Mais du coup, je sais très bien que j'aurais pas alors une famille nombreuse, non, parce que c'est clairement pas ce qui m'attire. Mais, quand j'ai envisagé l'idée d'avoir un enfant, je me suis toujours vue avec un enfant unique. Alors moi je suis fille unique. Euh, Mon chéri a une sœur, mais ils n'ont pas grandi ensemble. Donc, plus ou moins, pas fils unique, mais presque, on va dire, ils se voyaient pendant les vacances, etc. Mais voilà. Et en fait, on en a été très heureux. Moi, on va dire mes frères et sœurs, c'était des frères et sœurs de cœur, hein, c'était des amis qui étaient tout le temps chez moi, c'était mes voisins, parce qu'à l'époque on habitait un petit village et du coup les enfants du coin, enfin voilà, c'était porte ouverte chez tout le monde, etc. Je garde de très bons souvenirs de ça, donc voilà, mes frères et sœurs, c'était mes copains finalement, et c'était très bien parce que le soir chacun rentrait chez soi et puis c'était terminé. Donc il y avait les avantages sans les inconvénients. Et lui, ça a été exactement pareil. Voilà, ses frères, c'était ses meilleurs copains du village qu'il a gardé, qu'il a encore toujours. Et voilà. Et c'est vrai qu'on se voit très bien avec un enfant. On se sent à l'aise avec cette idée. Et puis voilà, le fait d'avoir deux enfants nous attire pas forcément. Alors, on en reparlera peut-être quand j'aurai accouché, quand notre fille aura grandi, etc. Mais c'est vrai qu'on part sur l'idée d'avoir un enfant et on est assez d'accord et on est assez clair là-dessus. Donc voilà. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais on part dans l'idée d'avoir qu'un seul enfant. Et ça sera notre fille, et ça sera très bien. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Il y en avait d'autres, mais ça rejoignait à peu près les sujets. Je suis restée large, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions en tout genre, n'hésitez pas à me les poser, puis j'y répondrai à l'écrit, il n'y a pas de souci. Voilà, ça m'a fait très plaisir de répondre à vos questions. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!